Bonjour les enfants. Nous sommes toujours dans la semaine d'arrêt bilan. Aujourd'hui, on va faire la correction des exercices d'orthographe. Les exercices qu'on a vus les semaines précédentes, à savoir les différentes écritures du mot quel, et savoir écrire tout. Vous êtes prêts? On commence? Très bien. Alors, première consigne, je barre les mots qui ne conviennent pas. Il ne faut pas qu'elles viennent. Très bien. Quelle est la bonne réponse? Bravo. C'est qu'elles en deux mots. Je peux très bien dire, il ne faut pas qu'ils viennent. D'accord? Très bien. Qu'elles en deux mots. Deuxième phrase. Tu dois penser qu'elles ne savent pas tenir parole. Réponse. Même chose. Bravo. Sauf qu'ici, c'est qu'elle avec S. Car on peut très bien dire, tu dois penser qu'ils ne savent pas tenir parole. Bravo. Troisième phrase. Par quel hasard m'as-tu trouvé? Là, on a un groupe nominal. D'accord, on a un nom. Le hasard, c'est masculin singulier. Donc, quel, un seul mot, et qui s'est accordé avec le mot hasard. Bravo. Quatrième phrase. On ne peut rien faire sans qu'elle donne son avis. La même chose que tout à l'heure. Alors, on peut très bien dire, on ne peut rien faire sans qu'il donne. Hein? Sans que Amine donne son avis. Là, c'est qu'elle, en deux mots, c'est féminin. Je peux très bien dire, on ne peut rien faire sans que Amina, par exemple, donne son avis. Donc, en deux mots, très bien. Quatrième phrase. Mais quelle est donc la cause de ton départ? Alors là, faites très attention, rappelez-vous ce qu'on a dit. Alors, on a une phrase interrogative, d'accord? Le verbe être, très bien. Et on a le mot la cause, très bien. Donc, quelle va s'accorder avec le mot la cause et ça donne mais quelle est donc la cause de son départ? Très bien, un seul mot et il s'est accordé avec la cause. Notre phrase. Quelle friandise avez-vous acheté? Quelle friandise avez-vous acheté? Très bien, nous avons le mot friandise, nous avons un nom, automatiquement, quelle va s'accorder avec le mot friandise qui est féminin pluriel. Ça donne quelle friandise avez-vous acheté? Donc un seul mot, féminin pluriel. Bravo les enfants, vous pouvez faire la correction maintenant. Très bien, deuxième consigne. Je complète par quel ou quel. On a quel avec les différents accords et quel en deux mots. Alors les phrases sont là. Vous avez quel dommage qu'elle ne puisse pas venir. Le mot dommage ici c'est un nom, automatiquement, il a besoin d'un déterminant qui s'accorde aussi avec lui. Alors on a dommage masculin singulier, très bien. Maintenant, quel dommage qu'elle ne puisse pas venir. Est-ce qu'on peut dire quel dommage qu'il ne puisse pas venir? Oui, très bien. Donc ici, on a besoin de quel en deux mots. Bravo. Et on aura quel dommage qu'elle ne puisse pas venir. Je peux très bien dire quel dommage que Leïla ne puisse pas venir. Quel dommage que maman ne puisse pas venir. D'accord? N'importe quel nom féminin singulier. D'accord? Très bien. Alors, peu importe qu'elle parte ou qu'elle reste. Alors, peu importe qu'elle parte ou qu'elle reste. Est-ce qu'on peut dire peu importe qu'il parte ou qu'il reste? Peu importe que Ali parte ou qu'il reste. Oui, on peut très bien le dire. Donc là, on a besoin de quel en deux mots. Bravo. Et ça donne peu importe qu'elle parte, deux mots, ou qu'elle reste. Bravo. Troisième phrase. Quel est donc ce nouvel appareil et quelle est sa marque? Très bien. On a une phrase interrogative. La dernière fois dans la leçon, on a dit de faire très très attention à ces phrases interrogatives et on a le verbe être. Donc,
Quel doit s'écrire en un seul mot. Et dans la première partie de la phrase, il va s'accorder avec quel mot? Très bien, avec le mot appareil. Très bien. Et dans la deuxième partie, bravo, avec le mot marque. Ça marque. Très bien. Donc, il va s'écrire en un seul mot dans les deux cas. On a une phrase interrogative et on a le verbe être. Ça donne. Très bien. Quel est donc ce nouvel appareil? Ce nouvel appareil, c'est masculin singulier. Sa marque, c'est féminin singulier. D'accord? Bravo. Une autre phrase. De quelle véranda et de quel appartement parlez-vous? De quelle véranda et de quel appartement parlez-vous? C'est vrai qu'ici, faites très attention, on a une phrase interrogative, d'accord? Mais là, on a des groupes nominaux. On a le mot véranda et on a le mot appartement qui ont besoin de déterminants. Et on sait très bien que le déterminant s'accorde en genre et en nombre avec le nom. D'accord? Véranda, son genre et son nombre. Bravo. Féminin singulier. Appartement. Très bien. Masculin singulier. Un appartement. Ça donne de quel, très bien, deux L-E, véranda et de quel, un seul L, appartement parlez-vous? Bravo. On passe à une autre phrase. Dans quel désert l'avion d'Antoine est-il tombé et quelle personne a-t-il rencontré? La même chose, c'est une phrase interrogative, oui, d'accord, mais on a des groupes nominaux. On a deux noms, on a désert et on a personne. La même chose alors, le genre et le nombre du mot désert, parce qu'il a besoin d'un déterminant. Masculin, singulier, bravo. Personne, oui. Alors féminin, singulier, très bien. Donc ça donne de quel désert, avec un seul L, l'avion d'Antoine est-il tombé et quelle personne? Parce qu'ici, personne, c'est féminin singulier, donc deux L-E. Bravo. Dernière phrase. Sophie a dit qu'elle avait lavé sa robe et qu'elle attendait à ce qu'elle sèche pour la mettre. Si on changeait Sophie par Ahmed, on va dire par exemple, Ahmed a dit, très bien, oui, alors on va dire Ahmed a dit qu'il avait lavé sa chemise et qu'il attendait à ce qu'elle, la chemise, à ce qu'elle sèche. Parce que qui va sécher? C'est la chemise. Qui va sécher ici? C'est la robe. Donc, je peux très bien le dire en deux mots. Bravo. Donc, on va dire Sophie a dit qu'elle avait lavé sa robe. Bravo. Et qu'elle attendait. C'est toujours Sophie. Sophie attendait. Et qu'elle attendait à ce qu'elle sèche. Donc, à ce qu'elle sèche, qui va sécher? On a dit que c'est la robe. À ce qu'elle sèche pour la mettre. Bravo les enfants, vous pouvez faire la correction maintenant. Troisième exercice, j'écris correctement quelle dans les phrases suivantes. Très bien. Là, il faut faire attention, parce qu'il faut savoir que quand est-ce qu'on va l'écrire en un seul mot et l'accorder, et quand est-ce qu'on va l'écrire en deux mots et l'accorder aussi. Première phrase, quels sont les pays que tu as visités l'année dernière? On analyse un petit peu la phrase? D'accord. Nous avons une phrase interrogative, n'est-ce pas? D'accord. Et on a le verbe être. Dans quel doit s'écrire en un seul mot. C'est ce qu'on a vu dans la règle. D'accord. Et quel va s'accorder avec quel mot? Les pays. Magnifique, très bien. Donc, on aura quel, un seul L, S à la fin. Quels sont les pays que tu as visités l'année dernière? Très bien. Deuxième phrase. J'espère qu'elles vont bien. Très bien.
Est-ce qu'on peut dire j'espère que les filles vont bien? Oui, très bien. Donc ça va s'écrire en 2 mots. Mais vont, on a le verbe aller à la 3e personne du pluriel. Donc elles avec S. J'espère qu'elles vont bien. Bravo. Alors, qu'elles sachent toutes que je pense à elles. À votre avis, est-ce qu'on peut dire qu'ils sachent, bien sûr, qu'ils sachent, le tout ici va changer, qu'ils sachent tous que je pense à eux? Oui, on peut très bien le dire. Dans quel en 2 mots? Qu'elle va prendre S à la fin. Qu'elles sachent toutes que je pense à elles. Bravo. Quelle sera sa prochaine aventure? Et quels seront ses compagnons? La même chose, on a 2 phrases interrogatives, d'accord? Et dans chacune de ces phrases, il y a le verbe être. On a sera et on a seront encore. Alors, quelle sera sa prochaine aventure? En un seul mot, très bien. Et quelle va s'accorder avec quel mot ici dans la première partie de cette phrase? Aventure, très bien. Féminin singulier. Bravo. Deuxième partie de la phrase, compagnon. Sans genre et sans nombre. Masculin pluriel, bravo. Alors on aura quelle, 2 LE, quelle sera sa prochaine aventure et quels seront ses compagnons. Très bien. Quelle était belle, la chèvre de Monsieur Seguin. Très bien. Si on remplaçait la chèvre avec le bouc, que va-t-on dire? Il y a beaucoup de mots qui vont changer. Oui? Très bien, magnifique. Très bonne réponse. On va dire qu'il était beau, le bouc de Monsieur Seguin. Qu'il était beau, le bouc de Monsieur Seguin. Donc ici, on comprend que je peux très bien ou je dois l'écrire en 2 mots. Alors, quelle était belle la chèvre de Monsieur Seguin en 2 mots. Bravo. Alors, pourvu qu'elle soit saine et sauve. On peut le dire en 2 mots? Oui, magnifique. On peut très bien dire pourvu qu'il soit sain et sauf. Sain et sauf. Bravo. Donc ici, on a féminin pluriel. Très bien. Bravo. Alors, 2 LES. Pourvu qu'elle soit saine et sauve. Très bien. Qu'elle aille rapidement voir son résultat affiché. Très bien, même chose. Est-ce qu'on peut le dire en 2 mots? Oui, on peut très bien dire qu'il aille rapidement voir son résultat affiché. Donc, en 2 mots. Qu'elle aille rapidement voir son résultat affiché. Quel est le titre de cette œuvre? On a une phrase interrogative, la présence du verbe être, dans quel en un seul mot. Il va s'accorder avec quel nom ici? Magnifique, avec le mot titre. Donc, un seul mot, masculin singulier. Quel est le titre de cette œuvre? Très bien. Quelles seront les nouvelles victimes de ce drame? Une phrase interrogative, la présence du verbe être. Quelle en un seul mot. Il va s'accorder avec quel nom ici? Victime, magnifique. Le genre et le nombre? Féminin pluriel. Donc, quelles, 2 L, ES, quelles seront les nouvelles victimes de ce drame? Très bien. Quelles étaient délicieuses les tartes préparées par mamie? Très bien. La même chose. Et là, faites très attention parce qu'on n'a pas une phrase interrogative. On a une phrase exclamative. Si on remplaçait les tartes par les gâteaux, que va-t-on dire? Il y a des mots qui vont changer. Excellent. On va dire qu'ils étaient délicieux les gâteaux préparés par mamie. Et faites attention à préparer, on doit enlever le E du féminin parce que là on a gâteau masculin singulier. Qu'ils étaient délicieux les gâteaux préparés par mamie. C'est une très bonne réponse. Donc puisque j'arrive à le dire en 2 mots, je dois écrire qu'elle en 2 mots. Très bien, féminin pluriel. Qu'elles étaient délicieuses les tartes préparées par mamie.
Bravo les enfants, c'est très bien, c'est magnifique. Vous pouvez faire la correction maintenant. On passe à la deuxième partie de notre cours. C'est la correction des exercices de « Je m'évalue » de la leçon précédente, savoir écrire tout. Première consigne, complète par tout, toute, tout ou toutes. Très bien. Très bien. Avant de compléter, il faut faire attention à quelque chose. Donc là, quand il s'agit de tout, il faut identifier sa nature. D'accord? Donc, tout ici accompagne le mot soirée. Automatiquement, on a besoin d'un déterminant. D'accord? Et bien sûr, le nom ou le déterminant va s'accorder en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. La soirée, le genre et le nombre. Oui, féminin singulier, donc automatiquement, on va écrire toutes. Alors, ils ont passé toute la soirée ensemble. Bravo. Deuxième phrase. Les gens couraient et vous avez les côtés. La même chose. On a un nom, c'est côté. D'accord? Masculin pluriel. Très bien. Donc là, les gens accouraient de tous les côtés. Bravo les enfants. Troisième phrase. La famille était réunie. Oui, alors on a le mot famille qui est féminin singulier. D'accord? Donc on va dire toute la famille était réunie. Magnifique. Quatrième phrase. On n'a pas oublié, vous avez ces paroles d'encouragement. Paroles sans genre et sans nombre. Oui, féminin, pluriel. On dit une parole. Donc, on va dire, on n'a pas oublié toutes, ES, ces paroles d'encouragement. Magnifique. Cinquième phrase. J'ai fait plaisir. Vous avez le monde. Très bien, on a un nom. Son genre et son nombre. Bravo, masculin singulier. Donc on va dire j'ai fait plaisir à tout le monde. Magnifique. Une autre phrase. Les arbres ont été abattus. Très bien. On a le mot arbre, c'est un nom. Donc tout va s'accorder avec ce nom. Son genre et son nombre. Très bien. Masculin pluriel, bravo. Très bien. Donc on va dire tous les arbres ont été abattus. Magnifique. Une autre phrase. On éteignait et vous avez la lumière du jardin. On a encore un nom. Son genre et son nombre. Très bien. Féminin pluriel. Donc tout va s'accorder avec ce nom qui est féminin pluriel. Donc on va dire on éteignait toutes les lumières du jardin. Très bonne réponse. Dernière phrase maintenant. Eh bien, qui finit bien. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, tout est bien, qui finit bien. Bravo, c'est très bien. Vous pouvez passer à la correction maintenant. Très bien, deuxième exercice. Relis la règle avant de compléter par tout, suivi d'un adjectif. Très bien. Avant de faire cet exercice, d'accord, on va un petit peu se rappeler de ce qu'on a vu dans la leçon. Dans le premier exercice, on a vu tout devant un nom et on a vu qu'il s'accorde. C'est un déterminant qui s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Mais là, il est devant un adjectif. Je peux le remplacer par ses joues devinrent complètement rouges ou encore ses joues devinrent très bien entièrement rouges ou bien ses joues devinrent vraiment rouges. Alors vraiment, complètement, entièrement, ce sont des adverbes. Automatiquement tout et aussi un adverbe. Très bien. Maintenant, quand est-ce que tout
L'adverbe tout ne change pas. Donc, il ne change pas, bravo. Il ne change pas devant un adjectif, d'accord, féminin, oui, qui commence par une voyelle ou un H muet. Très bien. Bravo. Il ne change pas aussi devant un adjectif masculin. Peu importe. Qui commence par une voyelle ou un H muet. Peu importe. D'accord? Donc, mais il change. Alors, ce qu'on va retenir, c'est qu'il change. Quand est-ce qu'il change? Tout est invariable, l'adverbe tout est invariable, sauf devant un adjectif qui commence par une consonne ou un H aspiré. Un adjectif féminin qui commence par une consonne ou un H aspiré. Ici, on a rouge qui commence par une consonne. Très bien. Donc, il va changer, on va dire, ses joues devinrent toutes rouges. Il a changé. Bravo. Deuxième phrase. Maria rentra des vacances et vous avez bronzé. Alors, bronzé, c'est un adjectif féminin, très bien, qui commence par une consonne. Donc, il va changer. Et on va dire, Maria rentra des vacances toute bronzée. Magnifique. Il le regarda et vous avez content. Content n'est pas un adjectif féminin. Donc, on ne cherche même pas, est-ce qu'il commence par une consonne ou un H aspiré. Tout reste invariable. Très bonne réponse, les enfants. Et on va dire, il le regarda tout content. Très bien. Une autre phrase. Elles étaient, vous avez ennuyé de l'histoire. La même chose. C'est vrai qu'on a un adjectif féminin, mais que commence par une voyelle. Donc, il ne va pas changer. Et on va dire, elles étaient tout ennuyées de l'histoire. Encore une fois, la voisine était humiliée. Alors là, on a un adjectif qui commence par un H. Peut-être parmi vous des élèves qui ne savent pas faire la différence entre le H muet et le H aspiré. L'astuce, c'est quoi? On va essayer de chercher un mot de la même famille. D'accord? Si on cherchait par exemple le nom correspondant de l'adjectif humilié. J'attends votre réponse. Très bien, c'est l'humiliation. L'humiliation. Donc le H ici est muet. Donc rien ne va changer parce qu'on a un H muet. Et ça donne la voisine était toute humiliée. Très bien. Une dernière phrase. Mes copines sont et vous avez gentille. Très bien, alors là, on s'arrête. Pourquoi? Parce qu'on a un adjectif féminin, d'accord, qui commence par une consonne. Et on a dit que tout, l'adverbe tout, change devant l'adjectif féminin qui commence par une consonne ou un H aspiré. Magnifique, très bien. Et on a gentil, c'est féminin pluriel. Donc on va dire, très bonne réponse, mes copines sont toutes gentilles. Très bien. On continue. La fleur du petit prince rougit. Vous avez honteuse de sa sottise. Alors on a un H. À votre avis, est-ce qu'il est muet ou aspiré? D'accord? Alors voilà ce qu'on va faire. Pour ceux qui ont trouvé la bonne réponse, c'est très bien. Pour ceux qui hésitent un petit peu, qui ne savent pas, hein, est-ce que c'est mieux à aspirer? On va essayer de chercher le nom correspondant. On a l'adjectif, on cherche le nom correspondant. Qu'est-ce qu'on dit? La honte. Très bien. Donc le H est aspiré. Bravo. Donc la réponse c'est quoi? La fleur du petit prince rougit, toute honteuse de sa sottise. Très bien, il faut accorder l'adverbe tout. Et là, des livres, et vous avez tout, et vous avez 9. Très bien. Là, on est devant un adjectif quoi? Féminin ou masculin? Masculin, magnifique, très bien. Donc, l'adverbe ne va pas changer. Donc, on aura tout, T-O-U-T. Très bien, bravo. Alors, attendrie, la mère regardait son bébé. On a un adjectif féminin, certes, oui, vous êtes d'accord avec moi, d'accord, mais qui commence par une voyelle. Donc la même chose, oui, l'adverbe ne va pas changer, bravo. Et on va dire, tout attendri, la mère regardait son bébé.
L'herbe serait, vous avez humide. Encore un H. On ne sait pas est-ce qu'il est muet ou aspiré. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va chercher le nom correspondant. Humide, c'est l'adjectif. Essayez de chercher le nom correspondant. Qu'est-ce qu'on dit? Très bonne réponse. On dit l'humidité. L'humidité. Donc, le H est muet. Le H ici est muet. D'accord? Donc, tout ne va pas changer. On va dire l'herbe serait tout humide. Magnifique. On arrive à la dernière phrase de cet exercice. Les chihuahuas sont des chiens et vous avez petit. Même chose que tout à l'heure. D'accord? On a petit, c'est un adjectif féminin ou masculin? Un adjectif masculin, très bien. Donc, tout va-t-il changer, oui ou non? Non, du tout, il ne va pas changer parce qu'on a un adjectif, on est devant un adjectif masculin, très bien, et ça donne les chihuahuas sont des chiens tout petits et tout ne va pas changer. Bravo les enfants, bravo pour vos réponses. Maintenant, vous pouvez passer à la correction. Merci. Fin du cours les enfants. Merci d'avoir été attentifs. Posez toutes vos questions si vous n'avez pas compris quelque chose. D'accord? N'oubliez pas la correction qui doit être bien faite sur vos cahiers de devoirs. À la prochaine séance.